La gare bourdonnait comme une ruche dérangée. Des foules de gens allaient et venaient, traînant de lourdes valises à roulettes, des chariots grinçants, des sacs et des paquets emballés dans du film plastique à carreaux. Tout cela créait une cacophonie de sons et de sensations. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'air était empli d'une légère odeur de créosote mêlée à l'arôme des pâtisseries fraîches du café de la gare. Sarah, enveloppée dans un léger manteau en cachemire, écoutait attentivement les annonces du chef de gare. Elle était venue accueillir son mari qui rentrait d'un voyage d'affaires et avait même pris un jour de congé à la clinique vétérinaire où elle travaillait comme assistante vétérinaire. Son cœur ratait un battement chaque fois que le mot « arrivé » résonnait dans les haut-parleurs. Elle était arrivée à la gare avec Dolores, sa belle-mère. Sarah n'avait pas vu son mari depuis près de 2 semaines. Dolores, une femme grande et digne, à la coiffure impeccable et au regard sévère, se tenait à côté d'elle, gardant son sang-froid. Son élégant tailleur couleur graphite, ses chaussures à talons robustes et ses gants en cuir coûteux révélaient sa nature aristocratique et raffinée. Sarah ne put s'empêcher de sourire à ses pensées. Dolores lui avait toujours semblé un peu distante, voire étrange. Mais en même temps, Sarah savait bien que derrière cette réserve extérieure se cachait une femme aimante et attentionnée. Elle exprimait simplement son amour avec moins d'exubérance que, par exemple, la mère de Sarah. Le train a 30 minutes de retard, la voix sèche du chef de gare résonna dans les haut-parleurs. Sarah soupira tristement. 30 minutes, c'était une éternité quand on attendait l'être aimé. Ce n'est pas grave, remarqua Dolores à voix haute, comme si elle lisait dans les pensées de Sarah. Nous aurons quand même le temps de prendre un café. Sarah hocha la tête. D'accord, peut-être qu'on pourra se réchauffer un peu, il fait si froid ici. Elles se dirigèrent vers un petit café situé dans un coin de la salle d'attente. Sarah commanda un cappuccino. Assises à une petite table, les femmes observaient l'agitation autour d'elles et bavardaient de tout et de rien. Sarah tortillait nerveusement une serviette entre ses mains, incapable de cacher son anxiété. « Penses-tu que je lui ai manqué ?» demanda-t-elle soudain, regardant sa belle-mère. « Bien sûr que tu lui as manqué », l'assura Dolores, mais son regard se fixa soudain sur quelque chose derrière Sarah. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Sarah en se retournant, mais il n'y avait rien d'intéressant derrière elle. « Non, ça va », répondit Dolores, bien que sa voix parût étrange. « J'ai juste cru voir quelque chose. » Elles finirent leur café et retournèrent sur le quai. L'attente s'éternisait, insupportable. Sarah ne cessait de jeter des coups d'œil à l'horloge. « Je vais faire un petit tour », dit Dolores. « J'ai besoin de me dégourdir les jambes, ces nouvelles chaussures me font vraiment mal. » Sarah hocha la tête, continuant de regarder le tableau des horaires. Elle ne remarqua pas quand Dolores s'éloigna du quai et se dirigea vers les consignes à bagages. La foule, composée de ceux qui accompagnaient et de ceux qui attendaient, circulait sans cesse dans la gare. Après quelques minutes d'attente, Sarah décida d'aller voir. Elle entra dans la salle d'attente, à sa surprise, vit Dolores près des consignes. À cet instant, un garçon débraillé d'environ 10 ans, vêtu de vêtements sales, s'approcha de sa belle-mère et commença à parler rapidement. Sarah ne pouvait pas entendre exactement ce qu'il disait, mais elle vit le garçon tendre une clé à Dolores. « Que se passe-t-il ? Pourquoi ma belle-mère a-t-elle besoin de ces clés ?» Dolores, jetant un regard rapide autour d'elle, inséra la clé dans la serrure d'une des consignes, ouvrit la porte et en sortit un paquet enveloppé dans du papier épais. Sarah ne put distinguer ce que c'était, mais cela semblait léger. Après avoir rapidement caché le paquet dans son grand sac à main, Dolores referma la consigne et rendit la clé au garçon. Il marmonna quelque chose en réponse, boitant légèrement, disparut dans la foule. Sarah était complètement désorientée. Elle ne comprenait pas ce dont elle venait d'être témoin. Qu'y avait-il dans ce paquet et pourquoi Dolores avait-elle eu besoin de rencontrer ce gamin des rues? Pour éviter d'être remarquée, Sarah la suivit lentement, mais Dolores semblait totalement inconsciente, retournant calmement sur le quai comme si de rien n'était. De plus, sans la moindre hésitation, Dolores fut la première à demander où sa belle-fille était passée. « Je me suis juste éloignée un instant », répondit Sarah. « J'avais besoin de passer un coup de fil. » Son comportement ne trahissait en rien le fait qu'elle venait d'assister à quelque chose de suspect. Finalement, une annonce concernant l'arrivée du train retentit dans les haut-parleurs. Sarah sentit son cœur s'accélérer. Bientôt, elle verrait Andrew. Le train s'approcha lentement du quai dans un crissement de frein. Les portes des wagons s'ouvrirent et enfin, Sarah vit son mari. Andrew avait l'air un peu fatigué, avec une légère barbe naissante sur les joues, mais ses yeux, comme Sarah le remarqua, étaient toujours aussi attentifs et chaleureux.
Elle se précipita vers lui, oubliant tout le reste, et le serra fort dans ses bras, pressant son corps contre le sien. « Tu m'as tellement manqué », murmura Sarah, enfouissant son visage dans son cou. « Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué », répondit-il. Ils restèrent ainsi enlacés pendant plusieurs longs instants, sans remarquer personne autour d'eux. Sarah sentit la chaleur et le bonheur l'envahir. Son mari était là, à la maison. Tout allait enfin bien. Mais bientôt, elle remarqua qu'Andrew ne semblait pas aussi heureux qu'elle l'avait espéré. Il y avait de la lassitude et une sorte de mécontentement dans ses yeux. « Pourquoi as-tu l'air si triste ?» demanda Sarah en s'écartant de son mari. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» « Pas du tout », répondit Andrew en évitant son regard. « Je suis juste fatigué, le voyage a été éprouvant, et en plus le départ a été retardé 2 fois. »« Ah, je vois », dit Sarah tristement. Dolores s'approcha d'eux. « Andrew, mon fils, bonjour. Comment s'est passé le voyage ?»« Bonjour maman », répondit-il. « Merci, ça a été, grâce à tes prières. » Il serra sa mère dans ses bras et attrapa sa valise. « Bon, on y va ?» demanda-t-il sans regarder Sarah. « Oui, bien sûr », répondit-elle, sentant son cœur se serrer de déception. Sarah avait imaginé cette rencontre différemment. Honnêtement, elle avait espéré que son mari serait heureux de la voir, qu'elle lui avait manqué autant qu'il lui avait manqué. Mais il semblait qu'elle s'était trompée. Ils quittèrent la gare et montèrent dans un taxi. Sarah et Andrew s'assirent à l'arrière, tandis que Dolores s'installa à l'avant, à côté du chauffeur. Le silence emplit la voiture. Sarah tenta d'engager la conversation. « Alors, comment s'est passé le voyage d'affaires » demanda-t-elle, essayant de donner à sa voix un ton aussi désinvolte que possible. « Bien », répondit brièvement son mari. « Y a-t-il eu quelque chose d'intéressant ?»« Pas vraiment, rien de spécial. » Sarah se tut. Elle sentait qu'Andrew n'avait pas envie de parler. Quelque chose s'était passé, mais quoi exactement, elle l'ignorait. Dolores semblait également sentir la tension dans l'air. Sa belle-mère regardait silencieusement par la fenêtre, n'intervenant pas dans la conversation. Pendant ce temps, Sarah ne pouvait chasser la pensée de ce qu'elle avait vu aux consignes. Le paquet, le gamin des rues, la rencontre mystérieuse, tout cela ne lui laissait aucun répit. Elle jeta un coup d'œil discret au sac de Dolores, posé sur ses genoux. Le paquet était toujours là. Je me demande ce qu'il y a dedans. Au fond d'elle, elle voulait interroger sa belle-mère, mais elle ne savait pas comment aborder le sujet. Tout le trajet du retour se fit dans un silence complet. Sarah se sentait de plus en plus malheureuse. Elle avait rêvé de cette rencontre pendant près de 2 semaines, imaginant comment ils parleraient, riraient et partageraient des nouvelles. Mais la réalité était tout autre. Andrew était froid et distant, et Dolores gardait soigneusement un secret. Finalement, ils arrivèrent à la maison. Andrew paya le chauffeur de taxi, sortit de la voiture et prit sa valise dans le coffre. Sarah et Dolores le suivirent. « Merci d'être venu me chercher », dit Andrew en ouvrant la porte de l'immeuble. « Je suis si fatigué, je pense que je vais aller faire une sieste tout de suite. On verra après. »« D'accord », répondit Sarah, le cœur serré par la douleur. Une fois dans la maison, Andrew se dirigea immédiatement vers la chambre. « Je vais défaire mes valises », dit-il sans regarder sa femme. Sarah resta immobile dans le couloir, se sentant complètement perdue. Pendant ce temps, sa belle-mère commença aussitôt à préparer le dîner. Sarah resta dans la cuisine, l'observant. Dolores sortit des ingrédients du réfrigérateur, coupa habilement des légumes et mit la viande à cuire. Ses mouvements étaient assurés, calmes, comme si rien ne pouvait troubler sa paix intérieure. Sarah ne put plus se retenir. Elle devait découvrir ce que Dolores cachait. « Vous avez pris quelque chose à la consigne », commença-t-elle. Dolores se figea, comme si elle avait reçu un choc. Elle se retourna lentement et lança à sa belle-fille un regard long et pesant. « De quoi parlez-vous, Sarah ?»« J'ai tout vu », répondit-elle. « Je sais que vous avez parlé au garçon, il vous a donné une clé et vous avez sorti le paquet. Qui avait-il dedans ?» Le visage de Dolores pâlit. Elle se détourna et continua de couper les légumes. « Pardonnez-moi, ma chère, mais cela ne vous regarde vraiment pas. »« Pourquoi ?» demanda Sarah. « Cachez-vous quelque chose ?» Dolores soupira lourdement et éteignit la cuisinière. « Très bien, dit-elle. Je vais vous raconter. Mais vous devez promettre que cela restera entre nous. » Sarah acquiesça. Sa belle-mère sortit un paquet de son sac et le posa sur la table. Elle déballa le tissu épais et Sarah vit qu'à l'intérieur se trouvait une vieille boîte à bijoux.
Dolores l'approcha d'elle puis ouvrit le couvercle au motif finement sculpté. Sarah eut le souffle coupé par l'étonnement. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie d'une jeune femme, belle, heureuse. L'inconnu se tenait à côté d'un jeune homme en uniforme militaire. « Est-ce que c'est ? » commença Sarah. « Est-ce Marcus Brown ? » « Oui, » acquiesça sa belle-mère. « Le père d'Andrew. Il est décédé il y a 5 ans. »« Et qui est cette femme ?» Dolores marqua une pause, contemplant la photo avec tristesse dans les yeux. « Ma meilleure amie. Elle s'appelait Stacy. »« Stacy ? Mais qui et pourquoi a gardé cette photo dans une consigne ?» Dolores soupira lourdement. « C'est une longue histoire, Sarah. Une histoire de sentiments, de chagrin d'amour et d'amour. » Sa belle-mère expliqua que de nombreuses années auparavant, quand Marcus Brown était encore un jeune officier, il était marié à Stacy. Ils avaient un fils et semblaient très heureux. Il pensait qu'il en serait toujours ainsi. Mais un jour, Marcus partit pour des manœuvres sur le terrain et à son retour, quelque chose de terrible fut révélé. Sa femme était allée à la rivière avec leur fils d'1 an, Andrew, pour se baigner et avait disparu. Seule la poussette avec le bébé était restée sur la rive. Ses pleurs attirèrent l'attention d'un pêcheur qui appela la police. Le corps de Stacy ne fut jamais retrouvé. Les sauveteurs et les équipes de recherche supposèrent qu'elle avait été emportée par le courant sur de nombreux kilomètres en aval. Les chances de la retrouver étaient infimes. Marcus ne porta pas le deuil longtemps. Bientôt, il tourna son attention vers l'amie de sa défunte femme. Elle était belle, instruite, d'une bonne famille. Que demander de plus à une fiancée ? Elle se souvint de ses paroles. Et Stacy, eh bien, il n'y avait plus rien à faire maintenant. Cependant, il n'y avait pas d'idylle familiale, dit Dolores. J'ai toujours su que Marcus aimait Stacy jusqu'à la fin de ses jours. J'ai trouvé cette photographie parmi ses affaires après sa mort. Je ne pouvais pas la détruire. C'était un rappel pour moi que je n'avais jamais été la seule femme dans sa vie. Mais comment s'est-elle retrouvée dans une consigne ? Il s'est avéré qu'il y avait des copies de cette photographie. Il y a environ 1 mois, j'ai reçu un email anonyme. Il mentionnait la défunte Stacy. Et puis, l'expéditeur anonyme m'a suggéré de vérifier la consigne. Ce que j'ai fait. Et là, eh bien, vous voyez. Sa belle-mère désigna la photo. Le fait est que je ne comprends toujours pas pourquoi on m'a envoyé cette photo. Était-ce une blague ou un avertissement ? Elle se tut, fixant la photo avec douleur et tristesse dans les yeux. Sarah était abasourdie. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'aurait jamais imaginé que Dolores avait de tels secrets. « Je comprends », dit enfin la belle-fille. « Et je ne dirai rien à personne. » Sa belle-mère sourit avec gratitude. « Merci, Sarah. J'ai toujours su que je pouvais vous faire confiance. Surtout qu'Andrew ne sait pas qu'il est adopté. Marcus et moi n'avons jamais eu d'enfant biologique. » Elles restèrent silencieuses un moment, regardant la photographie. Puis, voulant distraire un peu sa belle-mère, Sarah se tourna vers la cuisine. Bientôt, ensemble, elles préparèrent un dîner incroyable auquel même Andrew, qui s'était reposé dans sa chambre après son voyage d'affaires, ne put rester indifférent. Mais lorsque toute la famille s'assit enfin pour dîner, l'atmosphère dans la maison resta tendue. Dolores essayait de paraître insouciante, mais Sarah voyait bien que sa belle-mère était mal à l'aise. Andrew était sur les nerfs. Il touchait à peine à sa nourriture, constamment scotché à son téléphone. Et pourtant, la table était pleine de ses plats préférés. Canard rôti aux pommes, purée de pommes de terre sauce aux champignons, salade de légumes frais et pain maison cuit selon la recette spéciale de Dolores. L'odeur de la nourriture, qui habituellement donnait faim à Sarah, semblait aujourd'hui esséurante et artificielle. « Andrew, mon chéri, goûte le canard, il est particulièrement bon aujourd'hui », tenta de sourire Dolores avec désinvolture. « Merci maman, je n'ai pas vraiment faim », marmonna Andrew sans lever les yeux de l'écran de son téléphone. Sarah sentit une vague de ressentiment monter en elle. Elle avait travaillé si dur pour créer une atmosphère chaleureuse et confortable, pour que son mari se sente chez lui, mais il semblait ignorer complètement ses efforts. « Andrew, peut-être pourrais-tu éteindre ton téléphone un petit moment ?» Sarah ne put se retenir. « On se voit si rarement comme ça. » Il détacha à contre-cœur ses yeux de son smartphone et regarda sa femme avec irritation. « Sarah, qu'est-ce que tu commences encore ? » « Je ne fixe pas l'écran sans raison, je règle des affaires de travail, » répondit-il en essayant de réprimer sa frustration. « Des affaires de travail à 9 h du soir ? Tout le monde est rentré chez soi avec sa famille depuis des heures. »« Quel travail ?» rétorqua Sarah. « Sarah,
ne commence pas une dispute, intervint Dolores, essayant de détendre l'atmosphère. Peut-être pourrais-tu faire une blague? Andrew soupira lourdement et posa son téléphone sur la table, écran vers le bas. Très bien, dit-il en prenant sa fourchette et en piquant à contre-cœur dans son assiette. Un silence gêné s'installa. Chacun était perdu dans ses pensées, évitant le contact visuel. Sarah sentit un mur s'élever entre elle et son mari, froid, impénétrable, comme un mur de briques. « Comment s'est passé le voyage d'affaires » demanda à nouveau Sarah, tentant d'engager la conversation. « Bien » répondit Andrew sèchement et à contre-cœur. « Y a-t-il eu quelque chose d'intéressant » continua Sarah, espérant percer le mur d'une manière ou d'une autre. « Pas vraiment, juste un voyage d'affaires ordinaire » répondit Andrew en reprenant son téléphone. Sarah sentit sa patience s'épuiser. « Pourquoi es-tu si distant? Pourquoi regardes-tu toujours ton téléphone ?» Il releva brusquement la tête et la fusilla du regard avec colère. « Sarah, laisse-moi tranquille. Je suis fatigué et je veux juste me reposer. »« Te reposer de moi, je suppose ?»« Oui, de toi et de tes questions ennuyeuses, » cria-t-il en retour. Sarah recula comme si elle avait été frappée. Ses mots furent comme une douche froide. « Andrew, comment peux-tu dire ça ?» s'exclama Dolores, horrifiée, en regardant son fils. « Sarah t'aime tellement. »« Elle m'aime ? Elle m'étouffe avec son amour. »« J'en ai assez » cria-t-il en retour. Sarah se leva silencieusement de table, incapable de supporter la scène plus longtemps. Dolores voulut la retenir, mais sa belle-fille ne répondit pas, sortit précipitamment de la pièce et s'enferma dans la chambre. Son corps était secoué de sanglots. Une chose était sûre pour Sarah, elle devait trouver des réponses à toutes ces questions si elle voulait sauver son mariage et son amour. D'un autre côté, elle comprenait que ce ne serait pas facile. Toute la nuit, Sarah ne put dormir. Elle resta allongée, fixant le plafond, rejouant mentalement les événements des derniers jours. Les mots de son mari, son irritation, l'inconnue mystérieuse qui avait laissé la boîte à bijoux pour sa belle-mère à la consigne, tout s'en mêlait en un nœud qu'elle tentait désespérément de défaire. Le matin accueillit Sarah avec un ciel gris et maussade. Son humeur correspondait au temps. Après une nuit blanche, elle se sentait brisée et épuisée. Andrew était parti tôt au travail sans même dire au revoir. Sarah but une tasse de café, se prépara et se dirigea vers la clinique vétérinaire où elle travaillait comme assistante. Sa belle-mère, pour une raison inconnue, n'était pas descendue pour le petit déjeuner, s'enfermant dans sa chambre, ce qu'elle n'avait presque jamais fait auparavant. En entrant dans le cabinet, Sarah sentit immédiatement l'odeur familière des médicaments, des désinfectants et des animaux. Cette odeur, habituellement apaisante, lui parut maintenant âcre et repoussante. La salle d'attente, comme toujours, était bondée, propriétaires d'animaux avec leurs bêtes, une atmosphère tendue. Sarah essaya d'oublier ses problèmes, ne serait-ce qu'un instant. « Bonjour Sarah » retentit une voix familière derrière elle. Elle se retourna et vit Ben Cooper, le vétérinaire âgé qui travaillait à la clinique depuis de nombreuses années. C'était un homme bon et sage, et un excellent spécialiste. Sarah le respectait beaucoup et se tournait souvent vers lui pour obtenir des conseils. « Bonjour » sourit-elle en retour. Ben Cooper la regarda attentivement. Son regard perspicace remarquait tout, même le plus léger changement d'humeur chez ceux qui l'entouraient. « Quelque chose ne va pas, Sarah » demanda-t-il à voix basse. « Vous avez l'air contrariée. » Elle soupira et baissa les yeux. « Oui, Ben Cooper, quelque chose. » Elle n'entra pas dans les détails, ne voulant pas étaler ses problèmes familiaux devant tout le monde. « Je comprends » acquiesça-t-il. « Ne vous inquiétez pas, tout s'arrangera. Mais maintenant, mettons-nous au travail. Nous avons beaucoup de patients aujourd'hui et tout le monde a besoin d'aide. » Et le vétérinaire avait raison. La journée s'avéra chargée. Les clients se succédaient, chacun avec son propre problème. Le chat avait une otite, le chien une patte cassée, et le hamster une allergie. Sarah aidait habilement, faisant des injections, pansant les plaies et réconfortant les animaux effrayés. Étrangement, s'occuper des petites créatures la distrayait un peu de ses sombres pensées. Elle y trouvait toujours du réconfort. Vers la fin de son service, alors qu'il n'y avait presque plus de visiteurs dans la salle d'attente, un garçon entra dans la clinique en boitillant. Il était vêtu de vêtements sales et déchirés, portant les signes évidents de la vie dans la rue, baskets usées, pantalons rapiécés et veste élimée. La tenue était complétée par une casquette de baseball à la visière cassée en plusieurs endroits. Dans ses mains, le garçon tenait doucement un petit chiot. Le chiot gémissait pitoyablement et n'arrêtait pas de lécher les mains du garçon. «
À sa grande surprise, Sarah se figea sur place. Elle le reconnut. C'était le même gamin des rues qui avait remis à Dolores la clé de la consigne. « Bonjour », dit doucement le garçon en baissant les yeux, embarrassé. « S'il vous plaît, aidez mon ami. »« Salut, qui ? Que lui est-il arrivé ?» demanda Sarah, essayant de cacher son inquiétude. « Il a mal aux pattes », répondit le garçon. « Sa mère a été heurtée par une voiture et lui a juste été éraflée. » Il posa délicatement le chiot par terre. Le chiot essaya aussitôt de se tenir sur sa patte, mais gémit pitoyablement et tomba. « Oh là, on dirait une fracture », dit Ben après avoir examiné la patte du chiot. « Il faut faire une radio. »« Oh, mais je n'ai pas d'argent », dit le garçon d'un air coupable. « Je ne pourrai pas payer. »« Ne t'inquiète pas », le rassura Sarah. « Nous allons aider ton ami gratuitement. » Ben acquiesça. « Comment t'appelles-tu » demanda Sarah. « Oliver, dit-il. » Sarah et Ben Cooper examinèrent rapidement le chiot, traitèrent la blessure et posèrent une attelle sur la patte. La petite créature pelucheuse, malgré la douleur, les regardait avec confiance de ses grands yeux tristes. « Maintenant, il a besoin de soins et de repos », conclut Ben Cooper. « Et d'une bonne alimentation. Enfin, du moins, c'est préférable. »« Je m'occuperai de lui, » promit Oliver. « Je ne laisserai personne le prendre. »« Très bien alors. Reste assis ici un moment, laisse le chiot reprendre ses esprits, » conclut Ben Cooper. Sarah regardait le garçon et ne comprenait pas d'où venait tant de gentillesse et d'amour pour les animaux chez cet enfant. Comme son service venait de se terminer, Sarah proposa à Oliver et à son ami de l'accompagner dans un café voisin. Elle sentait qu'elle devait parler au garçon pour essayer de découvrir qui lui avait demandé de placer la boîte avec la photo dans la consigne. Le café situé près de la clinique était considéré comme l'un des endroits les plus cosy et calmes du quartier. Lumière tamisée, canapé confortable, musique agréable, tout invitait à une conversation détendue. Sarah commanda un chocolat chaud et des pâtisseries pour Oliver, et une tasse de café pour elle-même. Le chiot, nommé Lucky pour son incroyable coup de chance, se blottit paisiblement sur les genoux d'Oliver et s'assoupit. Le garçon but le chocolat chaud avec plaisir et dévora la pâtisserie. Il était clair qu'il n'avait rien mangé de tel depuis longtemps. Sarah observait Oliver avec tristesse dans les yeux, comprenant combien sa vie devait être difficile. « Merci beaucoup », dit-il après avoir fini son repas. « Vous savez, j'aime les animaux. J'avais un chat avant, mais il s'est enfui. »« Je comprends, je les aime aussi », répondit Sarah avec un sourire chaleureux. Elle sentit qu'un lien spécial s'était tissé entre elle et ce petit garçon sans abri. « Et pourquoi boites-tu » demanda Sarah aussi doucement que possible. Oliver baissa les yeux, embarrassé. « Je l'ai toujours eu. Les médecins de l'orphelinat ont dit que je pourrais essayer la chirurgie, mais je me suis enfui de là-bas. J'en avais marre que tout le monde me regarde et me montre du doigt. »« Je comprends », répondit Sarah, soudain submergée de souvenirs. Après tout, elle avait elle-même grandi dans une famille pauvre et savait ce que c'était que d'endurer les moqueries des camarades. « Oliver », commença Sarah alors que le garçon caressait le chiot. « Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. » Il se tendit et la regarda avec méfiance. « À propos de quoi » demanda le garçon à voix basse. « À propos de ce qui s'est passé à la gare » répondit Sarah. « Je t'ai vu donner la clé de la consigne à une femme. Le fait est que c'était la mère de mon mari. Ma belle-mère. » Oliver rougit et baissa les yeux. « Je ne voulais rien faire de mal, marmonna-t-il. On m'a juste donné un peu d'argent pour ça. »« Et qui t'a demandé de faire ça » demanda Sarah fermement. Oliver resta silencieux, comme s'il avait peur de répondre. « S'il te plaît, insista-t-il. C'est très important. Cela pourrait affecter le destin de plus d'une personne. » Oliver soupira et la regarda avec un espoir non dissimulé. C'était une femme. Elle m'a donné la boîte avec la photo et m'a demandé de la cacher dans une consigne. « Quel genre de femme ? Âgée, clarifia Sarah. Ou quelqu'un comme moi ? Peut-être plus âgé ? » Oliver secoua la tête. « Non, comme vous. Elle m'a payé pour placer la boîte, puis pour donner la clé à une autre femme. » Sarah fut surprise. Une jeune femme ? Elle s'était attendue à quelqu'un de plus âgé, peut-être quelqu'un qui se souvenait du passé et en voulait à Dolores. « Peux-tu décrire cette femme » demanda Sarah prudemment. Oliver réfléchit un instant. « Eh bien, elle était jolie, avec de longs cheveux. » C'était tout ce dont le garçon pouvait se souvenir. Sarah comprit que la description était très vague. « Mais elle a dit quelque chose ?» Il haussa les épaules. «
Elle a dit que c'était vraiment important, que ça l'aiderait à se venger de quelqu'un. Vengeance? Il s'agissait donc de vengeance. Mais contre qui? Et pourquoi? Sarah devint pensive. C'était comme si les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le chantage, les photos de Stacy, une jeune femme, la vengeance, tout était lié d'une manière ou d'une autre. Te souviens-tu d'autre chose à propos de cette femme? N'importe quel détail? C'est vraiment important, dit Sarah. Le garçon se concentra, s'efforçant de se souvenir. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Oh, je me souviens. Elle avait un tatouage sur l'oreille. Un petit, en forme de papillon, s'exclama-t-il. Un tatouage, probablement, supposa Sarah. Oui, confirma Oliver. Un papillon. Un tatouage de papillon. C'était une piste. Sarah sentit une étincelle d'espoir vaciller en elle. Peut-être que ce petit détail l'aiderait à retrouver la femme mystérieuse et à découvrir les secrets du passé. Tu m'as beaucoup aidé. Merci, Oliver, dit-elle. Sarah paya les consommations et sortit avec Oliver et Lucky. La nuit était déjà tombée. Où vas-tu maintenant? demanda-t-elle. Je ne sais pas, probablement retourner à la gare, répondit Oliver. Voudrais-tu venir avec moi plus tôt? J'ai une chambre d'amis. Tu pourrais rester un moment, et ce sera probablement plus facile pour Lucky aussi, proposa Sarah. Oliver la regarda, surpris. Vraiment? demanda-t-il. Bien sûr. Je ne veux pas te laisser dans la rue, répondit Sarah. La compassion pour cet enfant sans abri l'envahit. Au fond d'elle, elle sentait qu'il était de son devoir de l'aider. Oliver accepta. Sarah lui prit la main et ils marchèrent ensemble vers sa maison. Alors qu'ils approchaient, elle eut soudain un étrange et désagréable pressentiment. Sarah ouvrit la porte et se figea sur le seuil. Andrew se tenait au milieu du salon, le visage déformé par l'irritation. « Qui diable as-tu ramené ici ?» aboya-t-il, fusillant du regard Oliver et Lucky. « Décidé de recueillir un autre parasite ? Je t'avais dit pas d'animaux. Et qui est-ce ? Un clochard ? Andrew, ne commence pas, répondit Sarah, lasse. Voici Oliver, il m'a aidé aujourd'hui à la clinique. Et voici Lucky, sa patte est blessée. Je me fiche éperdument de ton Oliver ou de ton Lucky, cria son mari. N'as-tu pas déjà assez de problèmes ? Et bien sûr, tu n'es au courant de rien, encore une fois. Eh bien, écoute ça, ma mère s'est effondrée ce matin. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et toi, tu perds ton temps avec des étrangers dépenaillés. Sarah sentit un froid l'envahir. Qu'est-il arrivé à Dolores ? demanda-t-elle craintivement en se levant d'un bond. Quelqu'un a appelé une ambulance. Les médecins ont insisté pour l'hospitaliser, alors maintenant elle est en service de médecine interne, dit Andrew avec un geste dédaigneux. Et tout ça à cause de tes petites aventures. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? protesta Sarah. J'essaie juste d'aider ce garçon. C'est un orphelin qui vit dans la rue. Qu'est-ce que c'est maintenant, une fondation d'aide aux sans-abri ? Occupe-t'en toi-même, mais ne m'entraîne pas dans tes jeux, cria Andrew. J'en ai tellement marre de tout ça. Tu fourres toujours ton nez là où il ne faut pas. Tu n'aimes pas mes voyages d'affaires ou autre chose. Et qu'est-ce que je suis censé faire ? rétorqua Sarah. Rester assise à la maison et attendre que tu rentres du travail ? Supporter tes absences de 2 semaines et ton indisponibilité constante ? Ou peut-être devrais-je simplement devenir une petite poupée commode qui ne pose jamais de questions ? Oui, c'est exactement ce que j'attends de toi, lâcha Andrew en la regardant droit dans les yeux. Et si tu ne peux pas faire ça, alors ? Il ne termina pas sa phrase. Sarah comprit tout. Elle ne voyait plus d'amour ni de chaleur dans les yeux de son mari, seulement de l'irritation et du détachement. « Est-ce que tu veux dire que tu as besoin de quelqu'un d'autre ?» demanda Sarah amèrement. Andrew ne répondit pas. Il se détourna simplement et se dirigea vers la porte. « Oui, Sarah, dit-il depuis le seuil. J'ai besoin d'une autre femme. Une qui ne posera pas autant de questions. » L'instant d'après, il claqua la porte si fort que les fenêtres tremblèrent. Sarah resta au milieu de la pièce, abasourdie et anéantie. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle avait l'impression que le monde s'écroulait sous ses yeux. Tout ce en quoi elle avait cru et pourquoi elle avait vécu, l'amour, la famille, le bonheur, tout s'était révélé être un mensonge. Lucky se serra contre elle, gémissant doucement, comme s'il pressentait le danger. Sarah serra le petit invité et le chiot dans ses bras, sentant qu'au moins pour l'instant, elle n'était pas seule. Elle avait ces 2 êtres qui avaient besoin de son aide, et cela signifiait qu'elle devait être forte. Le lendemain matin,
après avoir confié Oliver et Lucky aux soins de sa voisine, Sarah se dirigea vers l'hôpital. Le téléphone de Dolores était toujours silencieux et Andrew n'était pas rentré non plus. À l'hôpital central, tout était comme d'habitude. L'odeur de médicaments et d'eau de javel, les murs blancs, les voix basses des médecins et des infirmières, tout créait l'atmosphère inimitable d'un établissement médical. Dolores a été admise en médecine interne hier, dit Sarah. Chambre 23, 3e étage, répondit l'infirmière sans quitter l'écran des yeux. Après être montée, Sarah trouva la chambre d'hôpital. La porte était légèrement entr'ouverte. Un homme en blouse blanche se tenait près du lit de Dolores. Le médecin se tourna au bruit de la porte qui s'ouvrait. C'était un jeune homme à l'allure agréable, aux yeux intelligents et bons. « Vous venez voir Dolores » demanda-t-il. « Je suis son médecin traitant, Charles Seanoff. »« Oui, je suis sa belle-fille. »« Sarah » répondit-elle. « Enchantée » sourit Charles. « Votre belle-mère se sent un peu mieux, mais elle a encore besoin de repos. Elle a subi un stress important. »« Oui, je sais » soupira Sarah tristement. « C'est une période difficile pour notre famille en ce moment. » Sarah remarqua soudain que Charles la regardait avec sympathie et inquiétude, et elle trouva son attention réconfortante. « Pouvons-nous parler ?» Elle jeta un coup d'œil vers sa belle-mère. « Avec précaution, bien sûr. »« Oui, bien sûr, mais pas longtemps, » répondit le médecin. « Je reviendrai plus tard. » Sarah referma doucement la porte derrière lui. Dolores était allongée dans son lit, pâle et à peine reconnaissable. « Sarah, murmura-t-elle. « Comment vous sentez-vous » demanda Sarah en s'asseyant sur une chaise voisine. « Mieux, merci. Mais c'est toujours si effrayant. »« N'ayez pas peur, tout ira bien » tenta de la rassurer sa belle-fille. « Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un vous fait chanter? Est-ce à propos de cette photo, de la boîte? Votre état s'est dégradé juste après ça. » Dolores resta silencieuse, fixant le plafond. Sarah se mordit la lèvre douloureusement, laissant à sa belle-mère le temps de rassembler ses pensées. « C'est à propos de Stacy, dit-elle enfin. « Pardonnez-moi, mais je ne vous ai pas tout dit. »« Je m'en doutais, » remarqua Sarah. Dolores soupira lourdement et commença son récit. « Nous avons eu une terrible dispute à l'époque, » murmura-t-elle, peinant à trouver les mots. « Stacy, bien qu'elle fût mon amie, avait toujours eu un sale caractère. Alors, cette fois-là, elle a avoué qu'elle avait un amant. Pouvez-vous imaginer? Et moi, j'étais amoureuse de Marcus depuis tout ce temps, mais j'avais peur de m'immiscer dans leur famille. Et Stacy, elle n'avait peur de rien. C'est elle qui m'a volé Marcus, dès le début, quand nous nous sommes rencontrés à un bal. Elle me l'a pris. Et puis, après la naissance d'Andrew, elle a commencé une liaison avec un autre homme. » Sarah écoutait, retenant son souffle. « Ce jour-là, nous sommes allés à la rivière, » continua Dolores. « Stacy a pris la poussette avec Andrew, il venait d'avoir 1 an. Nous voulions prendre l'air, nous calmer. Mais la dispute a repris de plus belle. Stacy était très contrariée par ma réaction à propos de son amant. Elle est allée se baigner et s'est éloignée progressivement du bord. Et moi, j'amusais Andrew. Je suppose que je n'ai pas remarqué tout de suite quand Stacy a commencé à se noyer. Et vous? » Un frisson parcourut Sarah à cette implication. Dolores baissa les yeux. « Au début, j'ai été pétrifiée. Je suis restée là, comme une statue, avec Andrew dans mes bras, à regarder mon ami se noyer. Et quand j'ai enfin repris mes esprits, je me suis précipitée pour l'aider, mais il était déjà trop tard. Le courant l'a saisie et l'a entraînée dans un tourbillon. Les secondes ont fait toute la différence ce jour-là. J'ai failli me noyer moi-même. Ma jambe a eu une crampe et j'ai cru que je n'atteindrais pas la rive. Mais ensuite, j'ai entendu Andrew pleurer, et c'est comme si j'avais trouvé un second souffle. J'ai nagé pour revenir, mais pas pour moi, pour lui. Un si beau petit garçon. » Pendant qu'elle parlait, des larmes se mirent à couler sur les joues de Dolores. « Je ne voulais pas que Stacy meure, mais je n'ai presque rien fait pour la sauver, » murmura-t-elle. « Je suis coupable de sa mort. Je porte ce fardeau dans mon cœur depuis toutes ces années. Et récemment, quelqu'un a découvert ce qui s'est passé et a commencé à me faire chanter. Je ne voulais pas vous le dire, mais hier, une jeune femme a appelé. Elle a exigé une somme énorme pour garder le silence, m'a donné 3 jours. Même si je ne suis pas directement responsable de la mort de Stacy, j'ai refusé tout de suite. Et puis, je me suis senti mal. Andrew venait de rentrer, il a appelé l'ambulance. » Sarah était sous le choc. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Sa belle-mère? À cet instant, Charles entra dans la chambre.
Il est temps pour vous de vous reposer, dit-il doucement à Dolores. Ne vous inquiétez pas. Si vous le souhaitez, vous pourrez continuer demain. Il regarda Sarah avec un sourire chaleureux. Je vous raccompagne ? En sortant de la chambre, elle se sentit vidée. Je comprends combien c'est difficile pour vous, dit Charles en la regardant avec compassion. Sarah fit un vague signe de tête, toujours perdue dans ses pensées. Je sais qu'il faut du temps pour digérer tout ça, mais si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Sur ces mots, il lui tendit sa carte de visite. Sarah la prit et leurs doigts s'effleurèrent. À cet instant, elle sentit une légère décharge électrique parcourir son corps. Merci, murmura-t-elle. Charles sourit. À bientôt, dit-il et se tourna vers la salle des médecins. Sarah avait presque quitté l'hôpital, l'esprit encore en ébullition, quand elle bouscula une jeune infirmière près de la porte. La jeune femme portait des dossiers médicaux de patients. Lors de la collision, ils lui échappèrent des mains. « Oh, je suis vraiment désolée, je suis si maladroite !» s'exclama Sarah, embarrassée, et se pencha rapidement pour aider à ramasser les papiers. « Vous devriez regarder où vous allez » marmonna l'infirmière. À cet instant, sa manche remonta et, à la stupéfaction de Sarah, elle vit un petit tatouage, un papillon aux ailes déployées. Quelque chose fit tilt dans son esprit. Un papillon ? Oliver avait mentionné une femme avec un tatouage de papillon. Serait-ce elle ? Celle qui faisait chanter Dolores ? L'infirmière remarqua son regard, fronça légèrement les sourcils, attrapa la pile de dossiers et se dépêcha de descendre le couloir. Sarah ne pouvait pas laisser passer cette chance et décida de la suivre. Essayant de rester discrète, elle suivit la jeune femme dans les couloirs de l'hôpital. La femme entra dans le bureau du médecin de garde. Elle y resta quelques minutes puis en ressortit. Puis, à l'horreur de Sarah, elle se dirigea vers la chambre de Dolores. Sarah retint son souffle. Que avait-elle l'intention de faire ? Prudemment, elle entr'ouvrit la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Et ce qu'elle vit lui glaça le sang. L'infirmière se tenait au-dessus de Dolores avec une seringue à la main. Elle était sur le point de lui faire une injection. « Qu'est-ce que vous faites » cria Sarah en faisant irruption dans la chambre. L'infirmière sursauta et se retourna. Ses yeux étaient remplis de haine et de méchanceté. « Qu'elle paie pour tout, comme elle le devrait » siffla l'infirmière en s'approchant de Dolores. Sarah se jeta sur elle, essayant de lui arracher la seringue des mains. Une lutte s'ensuivit. L'infirmière se révéla plus forte que Sarah ne l'avait prévu. Elle la repoussa et tenta à nouveau de s'approcher de Dolores. « Ne la touchez pas » hurla Sarah, essayant désespérément de l'arrêter. Heureusement, à ses cris, Charles et d'autres infirmières accompagnés d'un agent de sécurité accoururent. Ensemble, ils maîtrisèrent l'inconnu et appelèrent la police. « Que s'est-il passé ici » demanda Charles en examinant la scène. « Et qui est cette fille en uniforme d'infirmière ? Je ne l'ai jamais vue dans notre service. En fait, je n'ai donné aucune instruction concernant une injection. Elle allait faire une injection à Dolores. J'ai tout vu » s'exclama Sarah en désignant l'infirmière avec la seringue. Charles vérifia immédiatement l'état de la patiente. Heureusement, elle allait bien. Sarah, tremblante après cette expérience, s'assit près du lit de sa belle-mère. « Qui était-ce » demanda Dolores craintivement, regardant sa belle-fille. « Je pense qu'elle est liée à votre amie disparue » répondit Sarah. Ce n'est pas une coïncidence si elle voulait faire une injection à Dolores sans que le médecin le sache. Des larmes se mirent à couler sur les joues de Dolores. Ce n'est qu'un peu plus tard, dans le bureau de l'enquêteur, que Sarah apprit toute la vérité. La fausse infirmière au tatouage sur le bras s'appelait Abby. À la surprise de Sarah, elle apprit que Stacy, que l'on croyait noyée dans la rivière de nombreuses années auparavant, avait en fait survécu, bien qu'elle ait perdu la mémoire. Un pêcheur local l'avait trouvée et emmenée dans une autre ville chez une guérisseuse. Là, Stacy se remit de ses blessures, se remaria, mais sous un nom différent. Elle eut une fille nommée Abby. Après l'incident de la rivière, quand il était trop tard pour changer quoi que ce soit, Marcus, son mari, vivait déjà avec sa nouvelle femme, Dolores, sa meilleure amie. Il l'avait longtemps pleuré et avait enterré un cercueil vide. Et que s'est-il passé ensuite, se demanda Sarah. Quitter la seconde famille ? Essayer de recoller ce qui avait volé en éclats ? Ou vivre sous un nouveau nom et une nouvelle identité ? Jamais elle n'essaya de rencontrer son ami pour parler et soulager son âme de ce fardeau. Récemment, Stacy était décédée. Avant sa mort, elle avait raconté à Abby son passé, son amour tragique et la dispute avec sa meilleure amie au bord de la rivière. Au fond, Stacy ne blâmait pas Dolores pour ses malheurs,
croyant qu'elle aurait été malheureuse dans son mariage avec Marcus de toute façon. Le divorce n'était donc qu'une question de temps. Cependant, Abby, poussée par une soif de vengeance, décida de se venger de Dolores pour la mort de sa mère. Et pourtant, Stacy, dans ses derniers mots, avait dit à sa fille de ne pas déranger son amie, de la laisser tranquille. Mais Abby, qui avait déjà eu des démêlés avec la justice, ne put être arrêtée. Au début, elle menaça simplement Dolores, puis lui extorqua de l'argent pour son silence. Quand cela échoua, Abby décida de prendre des mesures drastiques. Sarah était stupéfaite. Elle ne pouvait pas croire qu'après la visite à l'hôpital, la rencontre avec Abby avait bouleversé son monde. La toile de secrets et de mensonges se dénouait si rapidement, entraînant de plus en plus de personnes dans ses filets. De retour chez elle, l'odeur agréable de pommes de terre frites et d'autres choses lui chatouilla les narines. « Je suis rentrée », cria-t-elle, essayant d'injecter un peu de gaieté dans sa voix, bien qu'elle ne la ressente pas. Oliver sortit aussitôt de la cuisine en courant, le visage radieux. Derrière lui suivait Lucky, le chiot, sautillant maladroitement. « Tante Sarah, tu es de retour. Et j'ai fait le dîner, presque comme à l'orphelinat, » dit Oliver fièrement, bombant le torse. Sarah sourit. « Super. J'ai justement assez faim, » dit-elle en enlevant sa veste et en caressant le chiot, qui remua aussitôt la queue joyeusement. « Alors, comment ça s'est passé sans moi ?» demanda Sarah en se relevant. « Tout va bien. Lucky a presque arrêté de mâchouiller les chaussons. Et j'ai appris à faire cuire des pommes de terre. C'est un peu brûlé, mais ce n'est pas grave, hein ?» Oliver fit un clin d'œil complice. « Bien sûr que ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu aies essayé, » répondit Sarah en serrant le garçon dans ses bras. La pièce était remplie de l'arôme de la nourriture. Sur la table se trouvait une assiette de pommes de terre frites généreusement parsemées d'oignons et un bol de salade de légumes frais. Oliver, l'air très sérieux, commença à mettre les assiettes et les couverts. Sarah s'assit, très touchée que le garçon ait fait tant d'efforts. Un instant, elle ressentit de la chaleur, savourant le simple repas fait maison. Les pommes de terre étaient effectivement un peu brûlées, mais dans l'ensemble, elles étaient plutôt bonnes. Lucky attendait patiemment au pied de Sarah, espérant une friandise. « Très délicieux », le complimenta Sarah. « Tu t'es bien débrouillé. »« Merci, j'ai essayé. » Le garçon rougit. Après le dîner, Sarah proposa de regarder un film. Ils s'installèrent sur le canapé du salon, se couvrant d'une couverture. Lucky se blottit à leurs pieds. Sarah choisit une vieille comédie, espérant